Bienvenue dans Sans Alcool. C'est le seul podcast en France dédié entièrement à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Alors bonjour et bienvenue sur le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Karine. Karine, elle est professeure en lettres classiques. Elle est autrice. Elle est chroniqueuse sur Radio Classique à 7h20. Il faut pétante, il faut pas la louper. Et en plus, elle a créé ce compte qui est extraordinaire, qui s'appelle Les Parenthèses élémentaires. Et vous savez quoi? Karine, elle a fait le Dry January, le mois sobre, le mois sans alcool 2025. Et elle va nous en parler. Comment tu vas, Karine? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, pleine d'enthousiasme. Ah bah je suis rempli de bonheur et je suis très fier de t'avoir. Merci pour ta confiance. Et écoute, je voulais te poser déjà cette question, mais pourquoi? D'où vient cette idée du Dry January 2025? Alors, je l'ai commencé, le tout premier que j'ai fait, c'était en 2020. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais envie d'améliorer mon hygiène de vie. On reviendra sur ce point, mais je suis très perfectionniste en tout. Et la seule chose qui n'allait pas dans ma vie, en tout cas dans mon hygiène de vie idéale, c'était l'alcool. Donc en 2020, voilà, je m'étais dit, bon, en 2019, j'avais bu quasiment tous les jours un petit peu de champagne parce que c'est vraiment le seul alcool que j'aime vraiment. Donc, et malgré tout, on peut avoir l'occasion d'en boire, notamment quand on est créateur de contenu, qu'on est invité dans différents événements, qu'on a des amis qui savent qu'on aime bien le champagne. Donc finalement, c'est assez facile aussi de se procurer du champagne quand on est dans certains milieux. Au début, je me disais, je n'aime que le champagne, donc finalement, ça restreint les possibilités. Et en réalité, non. Et donc, en 2019, un peu trop de champagne, je me dis 2020, défi de janvier. Je me lance et quand je décide quelque chose, je vais toujours au bout. Ok, Ça, c'est mon côté très, j'allais dire rigoriste, parce que c'est vraiment ça, limite d'accord. psychologique, donc je savais que j'allais le réussir. Vers le 20 janvier, je me dis: «C'est bizarre», justement, quand on fait ce type de défi, on a aussi envie d'améliorer son hygiène de vie. J'étais déjà sportive, mais là, j'avais envie de faire encore plus de sport et j'essayais une tenue de sport, un legging en l'occurrence, et je suis mince de nature et là, je me suis dit: «C'est bizarre, j'ai quand même un ventre, j'ai quand même un gros ventre», alors que pourtant j'ai arrêté l'alcool, je mange peu de sucre. J'ai dit: «Bon, on va quand même faire un test de grossesse», et Ah, là, j'ai constaté que j'étais enceinte. Donc félicitations. le défi de janvier était bien plus long que prévu. Et d'ailleurs, sur le coup, je me suis dit: «Ouh, en fait, je vais pas du tout m'arrêter un mois, je vais m'arrêter 8 mois supplémentaires». C'était le tout début de ma grossesse et C'est surtout qu'en dingue. plus, quand j'étais au tout début de janvier, je me disais: «C'est bizarre» parce que spontanément, j'ai presque envie d'éviter les événements, pas les événements, les aliments interdits. Je me disais: «Il y a quelque chose qui est étrange, on dirait que je suis enceinte» et finalement, bah, je vais C'est fou que, tu vois, qu'inconsciemment, ça arrive ce mois de janvier. Ça tombe super bien. Ouais, ouais. ouais. J'ai envie de te poser une question tout de suite. La grossesse, quand tu ne bois pas, c'est compliqué? Alors j'en avais vraiment peur. Il faut savoir que j'ai 4 enfants. Donc à 4 reprises, j'ai dû m'arrêter et je m'en rends compte et ça me fait la même chose quand je fais le défi de janvier. Au bout d'à peu près un mois, je me rends compte que naturellement, j'en ai beaucoup moins envie et D'accord. pourtant au tout début de la grossesse, je me souviens, j'en parlais à ma mère, je disais: «Quand même 9 mois, c'est hyper long, mais comment je vais faire?» Et elle me disait: «Mais Karine, tu vas tenir, tu verras, ça passera vite». Parce que d'après mon entourage, je n'ai pas de problème avec l'alcool et je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs. Parce que je fais des tests à chaque fois, des tests en ligne et à chaque fois, il y a écrit que j'ai, c'est un score sur 12. Voilà, c'est assez faible. J'ai 4 sur 12, 3-4 sur 12. Donc ça montre que j'étais pas à risque, on m'a jamais alertée, mais c'est mon niveau d'exigence qui fait ça. Donc tout ça pour dire que pour les grossesses, ça n'a pas été si difficile parce qu'en plus, on sait qu'on fait pas ça pour soi, mais on fait ça de toute façon pour le bébé. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Donc, Ça, pas c'est oui, c'est ça, par procuration, tu te fais du bien parce qu'en fait, de toute manière, tu n'as pas vraiment le choix. On a toujours le choix dans la vie, mais là, pour le coup, tu as pas, on connaît les conséquences, on connaît les conséquences, ça, on est d'accord, hein, ça sert à rien d'avoir enfin, la science est là, hein, donc forcément, tu peux, entraîner des conduites addictives, donc c'est proscrit. J'avais entendu dire qu'on avait dit à une femme, alors c'était pour la cigarette, on lui avait dit: «Fumez quand même une cigarette par jour parce que le niveau que vous avez de stress peut justement, peut-être, faire du mal au bébé, donc je vous conseille quand même de fumer une cigarette». Et j'avais trouvé ça mais complètement lunaire et je m'étais dit: «Mais c'est quand même dingue», tu vois? De ce qu'on peut nous conseiller, tu vois? Souvent il y a à boire et à manger, tu vois? Et là, j'étais dit: «Mais on conseille ça?» Ça m'avait stupéfait. Ouais, ouais, ouais. ça me fait penser à ça.
Oui, je suis tout à fait d'accord et moi d'ailleurs, quand j'en avais parlé à ma généraliste, je lui avais dit: «Mais donc je peux pas boire du tout?» et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit: «Vous pouvez boire, quelques gorgées, s'il y a vraiment une occasion» et le fait de savoir que je pouvais, ça m'a rassurée. Ah! Oui, J'ai tenté une fois, j'ai vraiment bu une gorgée. En plus, c'était en fin de grossesse, donc quand ça peut pas avoir, de répercussions ou extrêmement peu OK. et le fait de pouvoir, je me suis dit: «Mais ça m'intéresse pas, moi, juste une gorgée». J'aime plus du tout le goût parce que j'étais complètement déshabituée, mais j'avais cette possibilité, donc cette liberté et là, je me sentais rassurée et là, pour le défi de janvier, c'est exactement la même chose, une fois que j'ai fini le défi, on va en parler, mais maintenant j'ai à nouveau cette liberté et j'ai envie de continuer le Ah, c'est défi. ah bah, c'est une super nouvelle, je suis trop content. Toi, quand tu bois, donc c'est ce champagne, hein, tu bois que ça, Oui, c'est Lily le c'est Spritz, donc c'est tout ce qui est pétillant quoi, ce qui est prosecco et champagne. pétillant. OK Mmh. et si tu l'assimiles, tu me disais un petit peu peut-être, à couche un truc un peu festif ou un petit peu, ouais, c'est ça, hein? Oui. Tu pas dans la recherche de perdre le contrôle ou Non, non, d'accord, j'ai une peur, c'est perdre le contrôle et souvent, d'accord, quand j'entends des témoignages de personnes qui allaient trop loin avec l'alcool, je ne me retrouve absolument pas dans ces témoignages-là je comprends. parce que moi, je suis dans la maîtrise totale et même quand je sortais avec des collègues, des amis, ils m'ont toujours dit: «Mais Karine, on t'a jamais vue, bourrée», je les cite, parce que j'ai toujours la stratégie qui est d'ailleurs recommandée par les spécialistes qui disent: «Bon, si vous voulez diminuer votre consommation d'alcool, c'est une quantité d'alcool, puis un verre d'eau». Donc moi, je passe mon temps à commander des Perrier, donc à une coupe de champagne ou un spritz. Donc le spritz, en plus, je mets beaucoup plus longtemps à le boire et un Perrier et je me souviens souvent des barmen qui me disaient: «Bon, bah, je sais, vous voulez un Perrier». Donc moi, j'ai pas été dans ces excès. J'ai pu avoir une ou 2 fois des soirées où j'ai exagéré, mais D'accord. j'ai vu ce que c'était et je me suis tout de suite arrêtée et en plus, j'ai une seule phobie dans la vie, c'est, ça s'appelle l'hémétophobie, donc ça OK. s'écrit E-M-E-T-O et hémétein en grec, ça signifie vomir. Donc j'ai la phobie du vomi et là aussi, quand j'entends des témoignages de gens qui disent, «Bah, moi, au sein d'une même soirée, je pouvais aller vomir et puis retrouver mes invités chez moi». Je me dis: «Mais pour moi, ce serait totalement impossible. Vomir, c'est la pire chose qui puisse m'arriver». Donc C'est évidemment, je n'étais pas dans c'est ces fou états. que ça te permette de te tu vois, de te sécuriser. Alors, tu as cette discipline, hein, tu me l'as dit au début, hein, tu vois, ça quand tu fais quelque chose, tu le fais pas à moitié. Mais Donc, il y a cette discipline qui est importante et puis aussi ça, alors oui, c'est la phobie et ça se contrôle pas, hein, pour le non. coup. Quand tu fais le dry, comment tu fais pour annoncer à ta famille, à tes amis, au travail? Est-ce que c'est bien perçu? Comment tu Oui. passes le message? J'ai vu que c'était bien perçu. Alors, il y a souvent de l'étonnement. La D'accord, première remarque, c'est: «Mais attends, mais tu as pas de problème avec l'alcool?» et je dis toujours: «Mais j'ai envie, j'aspire à une vie encore plus saine» et là, c'est amusant parce que j'ai, une collègue récemment qui m'a dit: «Attends, mais tu veux devenir prof de yoga ou quoi?» parce que je lui ai dit: «J'ai arrêté, je prends beaucoup moins de café, je me suis mise au matcha latte là, qui est très tendance, en plus avec du lait d'avoine, parce que je prends pas de produits laitiers et cetera» et c'est vrai que tout de suite, on a l'impression qu'on vire dans les extrêmes, mais je sais que ce ne sera pas mon cas parce que je suis toujours très pondérée. Je suis pour la pondération, la modération, l'équilibre et j'y tiens énormément. Donc là, par exemple, j'ai réintégré un peu de café. Je me suis dit: «Non, non, je veux pas non plus, devenir une ascète» et du point de vue de l'alcool, à la fin du défi, 2025, je me suis dit: «Est-ce que je reprends?» Donc le lendemain, d'ailleurs même mon mari m'avait proposé à minuit, il m'avait dit: «Si tu veux, on peut boire du champagne». Alors que l'année précédente, puisque l'an dernier je l'ai fait aussi, d'accord. l'an dernier, dès minuit, je me disais: «Ah, j'aimerais bien boire une petite coupe pour fêter ça» et ensuite là, cette année, j'ai écouté encore plus de podcasts sur le sujet, j'ai tout écouté et on se dit: «C'est quand même stupide de fêter, l'arrêt de l'alcool pendant un mois en buvant de l'alcool». C'est complètement absurde. Là, je me suis dit: «Non, j'ai pas envie» et le lendemain, j'en avais toujours pas envie. On a invité beaucoup de monde tout le week-end et le week-end dernier aussi et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une coupe de champagne et je me suis posé la question: «Est-ce que j'ai au fond envie de la boire?» et là, je me suis dit: «Non, j'ai même pas envie de retrouver ce goût» parce que maintenant j'ai trouvé des, solutions sans alcool qui ont du goût, qui m'apportent une satisfaction parce qu'elles sont pétillantes. Moi, c'est le côté pétillant que j'aime, donc le côté festif. Je le mets toujours dans un beau verre. Donc le kombucha, j'y ai pris goût et même, là, j'ai acheté, je sais qu'on peut citer des marques, j'ai acheté du Festillant, l'alcool qu'on trouve au supermarché. J'ai acheté du crément sans alcool chez, le caviste Nicolas, qui était très bon. J'ai acheté les boissons qui imitent le gin. Donc maintenant, j'ai tout ça à la maison et surtout le secret, le conseil que je peux donner, puisque je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans cette recherche-là, c'est d'avoir ce type de boisson au frais chez soi. Parce que quand on n'en a pas à disposition, je vois hier soir pareil, hier soir j'étais un peu, tendue avec, le travail, les enfants, la pression parce que je suis en train d'écrire 2 livres en parallèle, Ah plus oui, bravo. Instagram. Voilà, moi c'était ça, hein, c'était un peu ma soupape et là je me suis dit: «Non, j'ai pas envie de tout gâcher en buvant de l'alcool». Il y avait une bouteille de champagne ouverte dans le frigo et non, j'ai ouvert mon kombucha et là
J'étais contente parce que j'avais quand même le côté festif. J'ai mis ça dans une belle coupe, à champagne. Ma fille a trinqué avec moi avec du kombucha et on était contentes. Et tu vois, je trouve ça beau parce que je me dis, tu rationalises en fait ta consommation et on peut, le cerveau est puissant, mais on a toujours ce truc de fêter ou de retirer la pression. Tu vois, par exemple, moi répondu à une journaliste qui m'a posé plein de questions et elle m'a dit, il y a une question, elle me disait, qu'est-ce que tu fais pour éviter de prendre le verre qui te fait qui te fait du bien le soir, tu vois, ou pour relâcher la pression. Et j'ai Oui, fait: «Mais tu sais, c'est rigolo, c'est une question de personne qui boit». Parce qu'en fait, quand tu bois plus, tu vois, oui, tu te dis: «Mais j'ai plus vraiment besoin de cette, tu vois, de ce moment de dépression». Enfin, je l'associe moins ou plus, tu vois, à l'alcool. Et c'est ce que tu viens de me dire à l'instant, c'est que faut il y ait quand même quelque chose d'assez, de mettre en scène, tu vois? Je trouve c'est trop cool que tu dises: «Bah, je me fais plaisir, donc bien sûr, je vais pas le mettre dans un verre, tu sais, de cantine, enfin, je vais faire quelque chose de beau». C'est un moment de partage aussi, tu l'as fait avec ta fille, donc c'est trop marrant, tu vois? Il y a vraiment un moment de célébration et en fait, tu peux t'apaiser en passant un bon moment pour toi. Et c'est souvent ça, je trouve, l'arrêt de l'alcool, tu vois? C'est on se retrouve soi et c'est des moments de qualité. On se oui. dit pas: «On prend le verre pour fêter», tu vois? L'alcool n'est pas une obligation, tu vois? On peut le faire différemment et je trouve ça cool. Il y a une question qui me brûle les lèvres, de faire le dry January avec ton mari. Ton Mmh. mari, il le fait ou il le fait pas? Alors l'an dernier, il m'a suivie. OK, D'office, il m'a dit: «Je le fais». En revanche, il avait 2 anniversaires en janvier. Il savait que ces soirs-là, il allait boire, mais il avait bu, d'accord. 2 verres de toute la soirée, donc c'était OK. très raisonnable. Et cette année, d'office, il m'a dit: «Je te préviens, je ne le fais pas». Ah, Parce que lui, il associe encore, le verre, et d'ailleurs moi aussi j'avais ça encore en tête début janvier, le verre du soir à la détente et il m'a dit: «Je suis d'accord. tellement stressé que j'ai besoin de mon verre, le soir». Donc au OK. début, il a continué à boire, lui c'est le vin rouge, à boire, 1 ou 2 verres de vin rouge, le soir et puis au fur et à mesure, à force de voir qu'il pouvait pas trinquer avec moi et puis surtout je lui ai fait découvrir, des bières sans alcool aussi. Il y en a des d'excellentes et là il m'a dit: «Attends mais c'est fou, on dirait une vraie bière» et il m'a même dit et j'ai ressenti la même chose, il m'a dit: «Je ressens même le sentiment d'ivresse et C'est de fou, détente». hein. C'est fou Parce que que le c'est cerveau est impressionnant puissant. Ouais. et moi aussi je me suis dit: «Mais c'est pas possible, ça me fait le même effet» et il y avait bien écrit 0 dessus. J'ai vérifié, c'était bien une bière 0 et on a ressenti, cette sensation et là je vois ça fait 3 jours qu'il ne boit pas parce qu'il voit que moi je suis là avec mon kombucha. Il me dit: «Non mais c'est vrai, tu as raison, ça me fait du bien». Il a eu une soirée, lundi soir, il m'a dit: «Tu as vu, j'ai bu une demi-coupe de champagne». Donc là aussi ça l'a porté, à la modération, sachant que tous les 2, quand je repense à la situation actuelle et pour être honnête, je me rends compte que ces derniers mois, on avait tendance à s'entraîner mutuellement. C'est-à-dire que moi, en dehors de chez moi, je bois très peu. Même quand j'étais, à ces fameux événements un peu mondains, c'était toujours 2 coupes maximum. OK. 2 coupes, donc 1 coupe, un verre d'eau, une deuxième, et si vraiment la soirée dure longtemps, une troisième. Et là, j'avais l'impression de faire quelque chose, d'exceptionnel. Et en revanche, chez moi, c'était, 1 ou 2 verres et là, je me rends compte que de plus en plus, notamment en fin de semaine, il y avait un troisième verre et ça me convenait pas et je me couchais le soir en me le reprochant. Je me réveillais la nuit, parce que je me réveille toujours la nuit, en me disant: «Pourquoi j'ai bu?» et le lendemain matin, j'étais pas fière de moi et je me disais le fameux de: «Ce soir, j'arrête» et le soir, on se retrouve tous les 2. Il y a les enfants qui crient, on doit répondre à plein de mails, il y a mes activités, plein de travail et on se dit: «Allez, on se prend un verre» et là, je sentais que c'était un engrenage dans lequel on était entré qui ne me convenait pas et je me revois l'été dernier, déjà en train de me conditionner. On buvait tous les soirs parce que c'était l'été, l'apéritif, on se retrouvait après avoir s'être occupé des enfants toute la journée et je me disais: «Ça va pas» et j'étais déjà en train de me dire: «Heureusement, en janvier, j'aurai le défi de janvier». J'ai pas été capable de le faire avant, mais je savais que j'avais ça et juste avant, en fin décembre, j'ai dit à mon mari: «Mais attends, mais est-ce que je vais le faire ou pas?» et lui, il m'a dit: «Mais non, écoute, tu as pas de problème avec l'alcool, tu as pas de problème de santé, non, ne le fais pas, allez, on» et je me suis dit: «Non». J'ai fixé ça. Ça fait des semaines et des mois que j'en parle à tout le monde, enfin, en tout cas à mes proches et j'ai tenu bon et les premiers jours, ça a été difficile évidemment et là, je suis tellement contente parce qu'au fur et à mesure, c'est ce qu'on se dit toujours, c'est le cercle vertueux Tout à et fait. je tiens aussi à dire quelque chose, désolée, hein, je fais un monologue Ah, il faut, longue. au contraire, au Ouais, j'ai contraire. plein de choses à dire parce que Il j'écoute faut. toujours souvent les autres et comme j'ai écouté tellement de podcasts sur le sujet, notamment le tien, j'ai écouté tous les épisodes, je me suis dit: Merci. Je veux témoigner pour les personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire les personnes qui se retrouvent pas dans les blackouts, dans Tout à fait. les en fin de soirée. Donc c'est plutôt l'alcoolisme, enfin en tout cas l'addiction, mais peut-être l'alcoolisme, du quotidien, le verre, des parents stressés et là la parole se libère un petit peu. Il y a Lucille Woodward qui en a parlé, qui Tout à dit fait. elle:
C'était quand elle avait ses enfants en bas âge, c'était le moment de détente, elle était un peu déconnectée et moi, c'était ça. Moi, c'était, je commençais, je prenais un verre avant que mon mari arrive parce qu'il rentrait vers 21h-21h30. J'ai toujours eu du mal à boire seule en revanche, mais je pouvais parce que je savais qu'il allait arriver et autre chose qui m'a beaucoup aidée, il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle, Scratch Sober et c'est une fille qui s'appelle Lorraine qui a créé ça OK, et on était 200 sur le groupe WhatsApp et c'était un groupe de soutien. trop J'écrivais cool. tous les jours et oui et on se donnait des conseils, on s'entraidait, on se disait: «Allez tiens bon». Des gens s'il y avait quelqu'un qui craquait, on disait: «Écoute, c'est pas grave, l'important c'est que tu te lances le défi, que tu t'interroges sur ta consommation». C'était quelque chose de très bienveillant, un groupe dans lequel je me retrouvais sans que ce soit trop extrême. Parce que je suis aussi allée sur l'application, I'm Sober, là où on compte les jours et ça me dérange un petit peu parce que je ne suis pas dans cette démarche-là. Je Je me suis comprends. demandé, si j'allais arrêter pour toujours. Peut-être, mais je ne pense pas puisque là j'ai bu 2 verres, depuis début février et enfin j'ai bu à 2 reprises et je pense que ce n'est peut-être pas quelque chose pour moi parce que je suis tellement dans le contrôle de tout que si je me dis: «J'arrête ça pour toujours aussi», Oui, je bah, c'est peut-être comprends. encore voilà, quelque Ouais, chose tu de risque que je me c'est rigolo parce que tu vois, tu me dis, j'étais content qu'il y ait le mois de janvier qui arrive parce que il y a un objectif, tu vois? Donc oui, ça te permet de dédramatiser. Le mois de janvier, ce qui est bien aussi, c'est que, bah, il y a une fin, tu vois? oui, Quand tu te dis: «C'est fini pour jamais», enfin pour toujours oui, justement, c'est pas facile à encaisser, hein. Franchement, je pense que le cerveau, il est là aussi et à une période, j'étais perdu et ma mère m'a dit: «Va aux Alcooliques Anonymes». J'étais à Versailles, je suis allé à Versailles. Je suis retrouvé dans un groupe où je me suis pas retrouvé du tout. Des mmh, gens qui étaient vraiment dans une détresse. Je l'étais, hein, pour le coup, mais mmh, vraiment, d'un certain âge, ils comptaient les heures, tu vois? Ça fait 1 heure mmh, que j'ai pas bu et oui et puis c'était des traumatismes. Alors j'en ai, hein, des très forts, mais je me suis pas retrouvé et je me suis dit: «Tu vois, c'est là où il y a un décalage». Toi, tu viens de me le dire et je trouve ça hyper juste. Tu peux être l'alcoolique, donc l'alcoolique très dur, tu sais, ce mot, moi, c'est un gros mot pour moi, mais tu vois, je trouve que j'aime bien être addict, mais alcoolique, on en a fait quelque chose de, tu vois, c'est le SDF, qui est dans la rue, enfin, oui, la personne qui boit au PMU ou qui boit tout seul ou qui boit tout seul le matin, enfin et maintenant et ce que tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir dessus et j'y pense maintenant. Maintenant quand tu arrêtes de boire, tu es, complètement à l'inverse. Tu es healthy, tu es dans un oui, bien-être où on dit un peu, tu vois, genre, c'est un peu métaphysique, vous êtes un peu dans un autre monde, tu vois? Et je oui, trouve qu'il y a et ce que j'aime avec toi, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut trouver des équilibres, tu vois? On peut pas être tout noir ou tout blanc, on est humain, on a des sentiments, on a plein de choses qui viennent en nous, des émotions. En fait, oui, ce que j'aime beaucoup avec toi, Karine, c'est que, tu allais chercher des choses. C'est moi la question que je voulais te poser parce que qu'est-ce qui t'a aidé justement sur ce mois sobre, tu vois? Quels sont les outils que moi justement je cherchais et j'ai fait ce podcast pour justement te donner cet outil que j'avais pas et je pense que plus on va dédramatiser, tu vois? Plus on va se retrouver, plus on va libérer la parole. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, hein. Être mère, oui, heu, être femme, enfin, tu c'est alors, tu sais, c'est toutes les casquettes que vous avez. Être oui, oui, mère, être femme, heu, il faut être apprêté, il faut, avoir l'écoute, il faut enfin, vous avez 1 milliard de casquettes et vous avez pas le temps. Donc en plus, vous avez pas le temps. Donc pour gérer tout ça et tu me le dis très bien, hein, tu me dis, bah, il peut y avoir cette bascule. Cette mmh, bascule, on sait très bien, hein, que la première gorgée d'alcool, ça t'envoie un shoot de dopamine. Donc si tu as envie de redescendre, c'est un antidépresseur, donc ça te calme. Là, il faut trouver la solution, tu vois, pour pouvoir prendre le temps, mais on n'a pas le temps. Donc tu vois, c'est vraiment toujours ce truc, cette oui, dualité entre: «J'ai pas le temps, mais il faut quand même que je prenne du temps pour moi parce que j'en ai besoin et j'ai pas envie d entre guillemets, je vais dire un truc horrible, prendre la facilité de l'alcool». Et en plus, toi, si je résume très vite, tu l'as assimilé aussi à un moment de partage, peut-être oui, avec ton mari, tu vois? Un truc, et souvent, j'entends ces couples qui disent, parce que moi, avec ma femme, on buvait plus tous les 2, donc on n'a pas cet échange-là, mais des couples qui se retrouvent à ce moment-là et qui justement décompressent et qui l'ont assimilé à l'alcool et qui se disent: «Ah mais si on perd l'alcool, on va peut-être perdre ce moment qui était sympa où on se livre, où on prend le temps et tout». oui, c'est vrai. Oui, oui et du point de vue de ce qui m'avait aidé en janvier, ça je tiens à faire une espèce, de liste non exhaustive pour que ça puisse aider les autres, parce que moi aussi c'est ce que j'ai toujours en tête, c'est ce souci-là. Parler de sa propre expérience et c'est toujours le personnel qui touche l'universel. C'est donc écouter des podcasts, mais alors moi c'était, obsessionnel. Il faut savoir que je suis hypersensible. J'ai 100 des critères de l'hypersensibilité.
D'ailleurs, parfois, on dit même l'ultra-sensibilité parce que le côté hyper peut être un peu gênant. Ça relève presque de la pathologie. Par exemple, hyperthyroïdie, c'est quand il y a quelque chose qui dysfonctionne et c'est un petit peu gêné, notamment un expert de l'hypersensibilité qui s'appelle Saverio Tomasella, qui lui parle d'ultra-sensibilité ou de très haute sensibilité. Donc, j'ai cette très haute sensibilité et ces gens-là, enfin, les gens comme moi, on a besoin parfois voilà, de réussir à gérer toutes nos émotions. Et on a un côté aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entendu ça de la part de Maurice Barthélémy, qui est hypersensible aussi. Et lui, il a dit: «Quand il y a un sujet qui nous intéresse, on va creuser à fond» et moi, OK. là, j'ai fait tous les podcasts. J'ai acheté les livres qu'il y avait, donc évidemment celui de Claire Touzard, je l'avais déjà lu, le Sans alcool de Claire Touzard, il est remarquable et je l'avais lu lors d'un précédent défi de janvier et lui m'a beaucoup aidée parce qu'il y a son témoignage, mais il y a aussi, du recul qui est pris, une étude presque sociologique et limite philosophique de sa part, parce qu'il y a cette intelligence dont elle fait preuve. J'ai aussi lu celui de Maxime Muscat, Je n'aurais plus, besoin d'alcool pour danser. Là, je dois quand même juste te dire que j'étais un peu déçue parce que le titre n'était pas tout à fait en adéquation avec le moi, je pensais qu'il allait parler de l'alcool tout le long et c'est juste à la où c'était distillé, on voyait quand même qu'il faisait référence au fait qu'il buvait de l'alcool, mais il parlait surtout de son expérience, gloire et déchéance, de OK. quelqu'un qui a été populaire et c'est vraiment à la toute fin, dans le dernier chapitre, je dirais pendant 5 pages, qu'il parle vraiment de l'alcool. Donc malgré tout, vu que j'étais dans cette démarche, j'étais contente de le lire et tous les soirs, c'est mon plaisir dans la salle de bain, j'écoute des podcasts pendant que je prends soin de moi parce que j'ai toujours pris soin de moi, mais là, j'ai pris encore plus de temps pour avoir ce rendez-vous avec moi-même et j'ai toujours aimé donc retrouver ça, écouter et surtout, ce qui m'a toujours aidée à tenir, c'était de me dire cette phrase-là qui est très connue: «On ne regrette jamais de ne pas avoir bu» et le soir, quand j'étais tentée, je me disais, «Non mais demain matin, je serai hyper fière de moi de ne pas avoir bu» et surtout, en plus, quand on pense aux moments agréables, parce que certes, l'alcool, hop, ça reste quand même un antidépresseur sur le moment, ça nous fait tomber, sauf qu'on sait très bien que ça ne fait qu'accentuer et qu'exacerber l'anxiété, parce que je suis aussi sujette à l'anxiété et je vois bien que je suis beaucoup plus calme depuis que j'ai arrêté et très clairement diminué en l'occurrence et se dire ça, se dire finalement le moment où je me sens bien, ça durait 1 heure si j'ai bu, 3 verres on va dire et encore déjà 3 verres c'était trop et il y a 1 heure où je suis sous l'effet de l'alcool et après je regrette. Après j'ai le goût de l'alcool. En plus moi je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool. Souvent les gens quand ils disent ça, je me dis: «Oh ils exagèrent» et je me rends compte que j'aime bien les boissons sans alcool parce que j'ai pas ce goût d'éthanol, enfin ce goût derrière qui me dérange et d'avoir cette motivation de penser au lendemain matin, mais ça change tout et je me dis: «Demain» au début, c'était obsession café, donc je prenais, 3 cafés par jour et là, maintenant, c'est le matcha latte que j'ai découvert il y a pas longtemps parce que c'est une boisson qui est douce et qui est réconfortante et je pense au matcha latte du lendemain, au thym, donc ça aussi, ça paraît futile, mais c'est important. On a le thym, C'est beaucoup on plus se tu sais, on prend du temps pour soi, on faut si on est sans mauvais jeu de mots avec le temps, mais si on est bien dans sa peau, tu vois? oui, Et ben, on est bien avec les autres, tu vois? D'écouter des podcasts au moment où tu te fais du bien, c'est je ça. trouve que c'est additionnel et c'est complètement fou. Je pense que le cerveau, en plus, inconsciemment, tu sais, c'est un peu comme quand tu lis quelque chose avant de dormir, il va travailler. Oui. Donc je pense qu'inconsciemment, ça te booste, tu vois? Enfin, ton désir, ton envie, ça te donne de la force. En termes de bénéfices, toi, qu'est-ce que tu as ressenti, en fait, après ce mois? Ça, c'est une très grande motivation puisque j'ai toujours fait attention à mon apparence et notamment à la qualité de ma peau. Parce que je me souviens, et c'est vraiment une anecdote qui peut paraître dérisoire et stupide, mais elle m'a marquée. À l'âge de 20 ans, je me suis fait opérer des dents de sagesse Ah. et le chirurgien dentiste m'a dit: «Vous avez une peau qui est très belle parce que, elle est très fine et transparente, mais attention, ce sont les plus belles, mais aussi les plus fragiles» et je me suis dit d'office: «Il faut absolument que je prenne soin de ma peau». Donc j'ai toujours mis des crèmes solaires, et là encore, je suis allée chez l'esthéticienne cette semaine, c'était ma récompense de faire un soin visage. Elle m'a dit: «Vous avez vraiment une très belle peau» et quand je dis mon âge aux gens, ils hallucinent parce que j'ai une belle peau sans tricher, mais parce que pas de soleil. Je n'ai jamais fumé de ma vie, ça aussi je voulais en parler parce que je sensibilise beaucoup mes élèves, à ce sujet et moi je n'ai même pas essayé de fumer. Je m'étais dit d'office, je ne sais même pas comment on aspire la fumée. Je me suis dit: «On ne sait jamais, supposons que j'aime, je vais m'en vouloir» et je n'entends que des témoignages de personnes qui regrettent d'avoir essayé. Et je me souviens, je crois que c'était Blanche Gardin qui disait: «Mais évidemment qu'on aimerait arrêter, mais on n'y arrive pas». Donc il y a ça qui est aussi, un pan de ma vie qui fait que je n'ai pas ça. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, je ne sais même pas ce que c'est. Donc c'est toujours cette idée de perte de contrôle. À chaque fois quand j'entends des témoignages, je me dis: «C'est tout un monde que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître d'ailleurs». Et donc il y avait juste, cet alcool-là.
Donc du point de vue du teint, ça, le fait donc j'avais déjà une peau qui était pas mal, mais un petit peu tendance, à avoir de la coupe rose, enfin des rougeurs. Et là, le fait d'arrêter, j'ai eu le teint bien plus lumineux. Alors j'ai demandé à mon mari, il m'a dit qu'il voyait aucune différence. Et moi, C'est tous les matins les yeux de l'amour, tu sais, hein, non, je t'assure, pas aucune différence. Mais moi, le matin, je le vois et en plus, justement, mon esthéticienne qui est professionnelle, elle m'a dit: «Je vois la différence par rapport, à c'était il y a 3-4 mois que j'étais allée la voir. Vous avez la peau moins sèche, on voit qu'elle est hydratée, qu'elle est souple» et elle m'a encouragée. Elle m'a dit elle, de son côté, elle a arrêté le sucre et elle m'a dit: «Mais vous avez eu tellement raison, d'arrêter l'alcool parce qu'évidemment, ça se répercute». Meilleur sommeil aussi, parce que j'ai aussi, des gros problèmes de sommeil, j'en avais, là, ça va mieux. Alors depuis que j'ai arrêté l'alcool, ça a été radical. Un sommeil profond, énormément de rêves, même si je rêvais déjà beaucoup, mais alors là, des rêves dont je me souviens, totalement et puis, la fierté, la satisfaction de se lancer un défi et tous les matins, je me réveille et je me dis: «Alors encore un jour sans alcool, mais je vais continuer comme ça». Il y a cette fierté-là et cette liberté, donc là, je me sens très, très sereine parce que, par exemple, j'avais un événement lundi soir et je n'ai pas bu du week-end. Donc comme j'avais dit, on avait nos amis, j'ai posé ma coupe de champagne, je me suis servi du kombucha, j'ai même pas expliqué, j'avais la flemme de dire: «Bah non, je bois pas». Donc je me suis servie et j'ai passé une très bonne soirée. Le lendemain et on avait des invités, il y avait un homme qui ne buvait pas, donc je lui ai dit que je le soutenais et puis il était tout content, donc on était au kombucha tous les 2. Et en revanche, lundi soir, j'avais une soirée, je me suis dit: «S'il y a du très bon champagne, là, je m'accorde ce plaisir-là» et c'était dans un restaurant très chic, du 6e arrondissement, très bon champagne. J'ai pris une coupe, j'en ai pris une deuxième. Et le problème, ce qui souvent me piégeait, c'est l'alcool qui est servi, ce qu'on appelle à discrétion. C'est-à-dire que le serveur revient et dès que la coupe est vide, hop, il en remet et donc là, je n'arrive pas à contrôler, forcément ma consommation et je me suis déjà fait avoir dans ces grands restaurants parce que je discute et j'ai tendance à boire assez vite, notamment mon premier verre, ça a toujours été comme ça et là, je me dis: «Mais je sais plus, je suis à combien de coupes, 2 ou 3 et là, j'ai vu, il m'a rempli une troisième coupe et je l'ai laissée. Je ne l'ai pas touchée, je l'ai laissée remplie parce que je me suis dit: «Si je la vide plus tôt, Ça va être ça sert à sans rien». fin. J'ai laissé ça, j'ai pris les 2 verres que je m'étais accordés, je les ai savourés et je n'ai pas regretté. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me voilà, qui me fait du bien, c'est-à-dire que j'ai cette liberté-là. J'avais peur de m'en vouloir et de m'autoflageller en disant: «Bah, voilà, tu gâches tout, tu es pas capable» et non, puisque d'office, je m'étais dit: «Je tiens jusque fin janvier», j'ai tenu et je continue à avoir tous les bénéfices. Du point de vue du poids aussi, c'est vrai que j'ai un peu maigri. Alors moi, j'ai une nature très mince, hein. Donc c'était ma peur. Je me disais: «Oh là là, il faut pas que je maigrisse trop». Mais j'ai pas non plus beaucoup maigri parce que je prenais que du champagne ou du prosecco, ce sont pas les alcools les plus caloriques. Alors certes, ce qui me dérange dans l'alcool, c'est que ce ne sont que des calories vides. Je me dis: «C'est complètement absurde, on n'apporte rien de bon à l'organisme» et ça me dérangeait. Donc j'ai un petit peu maigri, mais je reconnais que j'ai quand même compensé avec, un peu plus de sucré. D'habitude, je suis pas portée sur le sucre, j'ai aucun interdit dans mon alimentation. Là OK. aussi, je veux être équilibrée, donc je veux pas commencer à me dire: «Plus de sucre du tout», je trouve que c'est trop radical. Mais le soir, j'ai toujours mangé un ou 2 carreaux de chocolat noir et là, j'en prenais un peu plus ou du chocolat au lait un peu plus sucré, 2 ou 3 bonbons des enfants. Mais une fois de plus, ça ne m'a pas inquiétée dans le sens où ça devenait pas compulsif. Moi, si j'ai décidé de manger 2 bonbons, je mangerai 2 bonbons. Tu vois, mon mari, lui, il est pas capable. Il va manger la moitié du paquet. Donc il le sait d'ailleurs, c'est son tempérament et il fonctionne ainsi et puis il me dit: «Oui, ah non, tu as raison, enlève-moi les bonbons», on n'est pas du tout pareil de ce point de Ah, vue. je le comprends, je suis pareil. Moi, je préfère Ah t'en oui, ai pas à voilà, la maison parce que sinon je finis le paquet. c'est Tu vois, beaucoup plus c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est tous, c'est le même sujet, mais on est tous différents, c'est un ami qui me disait: «Moi, ce que je fais, c'est je fais le film de me dire si je prends cette coupe de champagne, il y en aura peut-être une, 2, 3, et puis je sais pas comment je vais finir et je vais très mal le dire, le cocktail que tu bois, c'est le Kubacha? Non, pas Le spritz. Ah non, le kombucha. Oui, c'est pas un cocktail, c'est très bon, c'est, une boisson fermentée à base de fruits. d'accord, Donc ce qui est OK. bien avec le kombucha, c'est qu'on fait du bien à l'organisme, contrairement aux autres alternatives, enfin aux OK. autres, qui sont proposées et qui sont un peu trop sucrées. Là, le kombucha, c'est du sucre naturel, donc c'est très bien. OK. Je crois qu'il y a quand même un tout petit peu d'alcool dedans puisque je crois que c'est ça, hein, c'est comme c'est un champignon, je crois, qui Exactement. fermente, Ouais. tu as quand même un tout petit peu. L'alcool, c'est souvent pour moi la fuite, ce que j'ai vécu, sortir de la réalité et en fait, on se rend compte que plus ta réalité, elle est, dans tes valeurs, plus tu te sens à l'aise, plus tu fais des choses qui te «glorifie» entre guillemets, ça peut être rien, hein. Je dis pas qu'il faut inventer un vaccin ou quoi que ce soit, mais tu vois, je dis peut-être par rapport à toi, tu fais, je dis n'importe quoi, mais une chronique
qui est bien passé, tu es contente et tu vois? Et c'est plein de petits trucs et plein de je trouve de pièces qui font qu'à un moment, même s'il y a cette fatigue, même s'il y a cette urgence, tu n'as pas envie de la fuir, en fait. Parce que ta réalité, elle est construite sur tes croyances que tu respectes, tes valeurs. Enfin, tu vois, il y a un truc, je sais pas si tu suis là-dessus? Si, si. Si, si, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a je pensais au système de récompense là, quand tu parlais de tout ça et je m'étais un petit peu, comment dire? Alertée parce que j'ai publié 3 livres qui marchent plutôt bien, Bravo. une tournée, dans certaines villes de France et là, c'était une tournée, j'étais allée à Dijon, donc j'étais toute seule évidemment et le soir, le vendredi soir, j'étais tellement fatiguée que je suis allée dans ma chambre d'hôtel et je m'étais dit quand même comme récompense, j'ai envie de me prendre, du prosecco. Je m'étais dit: «Pas du champagne» parce que j'en suis quand même pas là, enfin c'est pas je vais pas m'offrir une bouteille de champagne donc je suis allée au supermarché. J'ai erré je ne sais combien de temps parce que je cherchais les toutes petites bouteilles de prosecco, pas une demi, pas une complète et finalement il y avait surtout du crémant d'ailleurs puisque j'étais en Bourgogne et j'ai cherché un pack de 3. Donc j'ai acheté, 3 petites bouteilles donc ça fait je crois 25 ou 33 centilitres et OK. je voulais en prendre une seule. Je les ai mises sur la fenêtre, pour que ça refroidisse. J'ai vu ça et je me suis dit: «Quand même, hein, c'est inquiétant, je suis alcoolique» et je me suis rendu compte, je les ai regardés, je me suis dit: «Non mais j'ai la flemme de les boire» et ça m'a rassurée parce que je me suis dit: «J'ai la flemme», donc ça c'est bon signe. Bon la flemme cache toujours autre chose et le lendemain matin, par contre, j'étais hyper fière de moi parce que je me suis dit: «Je me suis couchée tôt», bon endormie tard parce que j'adore lire donc je me suis endormie tard et je me sentais saine, j'avais juste mangé tranquillement dans ma chambre et je n'avais pas bu cet alcool parce que là, ça m'aurait un peu inquiétée de boire seule, ma bouteille achetée au supermarché. Je l'avais déjà fait une fois, mais c'était, autre chose. C'était, j'étais allée écrire et j'avais acheté pareil une mini bouteille que j'avais bu en conscience au bord de la mer. Mais là, je trouvais qu'il y avait un petit côté triste et qui m'alertait. Et autre chose aussi, j'étais passée à la télé dans le cadre de la promotion de mon dernier livre, dans une grande télé, c'était Quotidien, donc c'était mon idéal, passer sur Quotidien en direct. J'étais hyper heureuse, ça s'est très bien passé. Je suis rentrée chez Bravo. moi, j'avais des centaines de messages, 15 000 nouveaux abonnés sur Instagram, la folie. Et j'avais mon mari en visio parce que lui était parti en vacances et moi, comme je devais travailler et passer à la télé, j'avais pas pu. Et là, je lui ai dit: «Il faut que je boive du prosecco» et donc je me revois en train de me servir mon verre de prosecco que j'ai bu rapidement et là, je me suis dit: «Quand même, ça va pas, j'ai besoin de ça pour redescendre» parce que là, j'étais complètement sur orbite et je me suis dit: «J'ai besoin de retourner à la réalité» et là, je comprenais les gens, les stars, les gens qui deviennent alors le pire aussi, ceux qui deviennent stars très jeunes, qui sont, dans une fragilité ou, ceux qui deviennent du jour au lendemain, qui ont du mal à gérer cette notoriété, soudaine. Et là, je me suis dit: «Mais je comprends. Est-ce que je serais pas alcoolique si, j'étais, comme ça médiatisée?» Je ne pense pas, parce qu'avec mon tempérament, je pense pas. Mais ça m'a alertée. Je me suis dit: «C'est pas bon signe parce que je bois seule». Je l'ai dit, donc c'est pas non plus en cachette ni rien. J'ai dit à mon mari, on a trinqué ensemble à distance, mais ça ne m'a pas trop plu. Donc ça aussi, je me disais: «Heureusement que janvier arrive parce que je vois bien l'organisme, il sent tous les bienfaits» et un autre bienfait aussi, c'est la créativité. Comme j'ai l'esprit beaucoup plus clair, là, je me rends compte j'ai toujours été très créative, même trop parce que ça fuse dans tous les sens. Mais là, j'ai les idées qui sont claires et je vois le soir quand je me disais: «Ah bah tiens, il faut que je fasse une publication». Comme j'avais pris mes 2 verres, j'étais plus capable de rien et là, le soir, je me dis: «Ah bah tiens, là, on va écrire tel mail» et puis je travaille pas forcément beaucoup plus parce que je travaille déjà beaucoup la journée, mais je sais que j'ai, l'esprit clair et que j'ai beaucoup plus d'idées qui arrivent. Donc ça, il faut aussi se dire que cette clarté mentale, ça fait partie du bénéfice avec, je répète, le teint, la satisfaction, le sommeil, ça fait quand même beaucoup de choses. C'est je me dis primordial, hein, pour, tu vois, on dit: «Il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps» et là, on est en plein dedans, hein. C'est sûr que la célébration, on est encore dans ça, de se dire, tu vois, il faut, «Je le mérite», tu vois? «Je mérite parce que j'ai fait quelque chose que je voulais faire dans ma vie». Je coche des cases qui sont plus importantes. Tu as passé un moment sur Quotidien, ça s'est bien passé, enfin, tu t'es investi sur toi, tu es pas parti en vacances, enfin, c'est vraiment un truc qui était important pour toi, tu vois? Donc comme si, l'aboutissement, tu vois, on se dit: «Ah bah, il faut que ça se termine, faut, tu vois, faut que je me remercie, faut que je remercie d'avoir, fait tous ces efforts» et l'alcool peut être là, tu vois? Plus que et en plus tu l'associes avec la célébrité, c'est qu'en plus, bah, s'il y a quelque chose, il y a un trop plein, tu vois? Comme s'il y a plein d'émotions et une finalité et on l'accorde et toi en plus,
c'est fou, c'est que toi, tu es champagne et champagne, c'est vraiment la célébration. On peut pas faire plus, ce qui est fou, c'est que, tu vois, par exemple, moi, ma dyslexie, j'ai lu qu'on était, quand on a des problèmes, d'apprentissage, on est, apte à 2 ou 3 fois plus, tendance à tomber dans l'addiction. Parce qu'il y a l'échec Oui. scolaire, le manque de confiance en soi, l'impulsivité, la créativité qui va trop vite. Enfin, on a besoin, tu vois, enfin, il y a un truc, on peut tomber addict très vite. Et c'est fou que parce que toi, quand tu me dis justement, ma sensibilité, mon côté aussi un peu, pas psychorigide, mais tu quand tu as une idée, tu vas au fond du processus, tu vois? Je me dis: «Mais c'est fou qu'elle soit pas, tu vois, que tu sois pas tombé dans l'addiction». Parce que justement, toi, c'est hyper paradoxal. Je me suis dit, moi, je vais à fond dans les choses et je me dis: «Beh, justement, si elle a» tu vois? Et en même temps, c'est vrai que tu as la perte de contrôle que tu veux pas. Donc tu es dans une dualité qui est, ouais, qui t'a sûrement sauvé, mais c'est fou que, tu vois? Enfin, quand tu me dis ça, je me dis: «Mais c'est fou, elle a c'est un vivier à addiction parce que tu vis des émotions très fortes et là, on est en train de filmer, on va être très transparent avec les auditeurs. On est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, tu te dis quoi sur ta consommation? Pour ce soir, D'office, je me suis dit que ce soir, je m'accordais, 1 ou 2 coupes de champagne. d'accord. Parce que, j'aime bien la Saint-Valentin. Je ne voulais pas de cadeau spécialement parce que j'ai vu que les prix étaient exorbitants, ce jour-là. J'ai vu là où on habite, les 10 roses, c'est 60 €. Donc j'ai Ah d'office oui, dit à mon mari: «Surtout ne m'achetez pas de roses, faites attention». En revanche, partager, 1 ou 2 coupes ensemble, je sais que je le ferai. Je sais aussi que je vais continuer avec, cette satisfaction de boire beaucoup moins qu'avant parce que ça commence à m'inquiéter et j'ai gardé l'application, de Dry January, la fameuse application, OK. Try Dry. Je crois que c'est ça l'appli, oui, c'est Try Dry et je continue à cocher tous les soirs ma petite, case, je suis restée sobre avec, l'énergie, l'état d'esprit, tout ça et je demande même à mes enfants de le faire parce qu'il y a le feu d'artifice qui sort à chaque fois qu'on a fait ça et d'ailleurs, ouais, mon fils était blasé. Il me dit: «Non mais de toute façon tous les soirs c'est pareil, tu as réussi» et je suis très contente de continuer. Alors que l'an dernier, vu que j'avais, recommencé à boire dès le 1er février, j'avais enlevé l'application de mon téléphone parce que ça ne convenait pas à mon côté, très, rigoriste où je me disais: «Bah non, bah ça y est, j'ai tout gâché». La seule chose qui m'a déplu dans cette application, c'est que là, j'étais à 31 jours et évidemment, je suis repartie, de 0 puisque j'ai bu la semaine dernière et donc ça, c'est pour ça que je me rends compte, le décompte, pour moi, ça peut être contre-productif parce que j'ai l'impression de recommencer. Sauf que je me suis dit: «Moi, mon objectif, c'est pas de compter les jours, c'est juste de boire moins, c'est de baisser énormément ma consommation». Et là, juste, ce qu'on se disait par rapport à la célébrité ou autre, le témoignage de Gad Elmaleh était remarquable parce qu'il a dit, quand il faisait un spectacle, à un moment, il pensait à son verre de vin. Il disait, il buvait juste un verre de vin après sa représentation, mais il y pensait tout le temps, il y pensait avant. Et moi, je me rends compte aussi que j'ai connu ça, notamment l'an dernier. J'avais une classe très difficile à 14 heures et je me disais, c'est pas possible que j'ai cette classe, j'ai envie d'un spritz. Et donc là, je me suis dit, ce n'est pas bon du tout parce que j'associe la détente au spritz. Alors, je le prenais pas forcément en rentrant, peut-être que je buvais pas le soir, mais je me disais, et je sentais même le goût dans ma bouche. Et je me suis dit, ça Ah ne va oui, pas. d'accord. Heu, OK. ouais, je sens que j'ai un besoin de prendre un spritz. Donc après, heureusement, je le faisais pas. Donc ça, c'est génial parce que j'ai réussi à avoir cette force, cet équilibre, cette hygiène de vie aussi à côté. Je préférais faire du sport ou autre. Mais je me suis dit: «Ça m'inquiète». Donc il y a eu pas mal de signaux d'alerte et autre chose aussi, j'avais vu une collègue là au mois de décembre qui ne boit pas du tout parce que ça fait partie de sa religion. OK. Puis je la regardais, on était en train de déjeuner. Je me disais: «Bon, bah, moi ça y est, il y a janvier qui arrive, je vais arrêter». Je me dis: «Mais comment elle fait pour ne jamais boire d'alcool?» Elle a même jamais goûté à l'alcool. C'est quand même, c'est triste. J'avais ce jugement-là. Je me disais: «C'est triste une vie sans alcool». Alors je n'ai jamais jugé les gens qui ne buvaient pas. À aucun moment je leur posais des questions parce que je me suis toujours rendu compte qu'il y avait des choses, qui étaient sous-jacentes, soit un parent qui buvait et souvent les gens qui disent: «Je n'aime pas le goût», en général ça cache autre chose. Mais ce qui est fou, c'est que spontanément, ils se confiaient à moi parce que comme je pose pas de questions, je pense qu'on a envie de se confier parce que je suis réellement à l'écoute et à chaque fois, je voyais que c'était ça et j'avais, une amie qui me disait, on était au resto toutes les 2, elle ne buvait pas et j'avais bu, 1 verre à l'apéritif, puis 1 verre pendant le repas. On est restés ensemble, 4 heures, je crois et elle m'a dit: «Moi, tu vois, j'aurais bu 10 verres et j'aurais voulu continuer en soirée». Donc là, je vois bien qu'on n'avait pas du tout, le même tempérament et elle a complètement arrêté. Ça fait 10 ans qu'elle a arrêté et je trouve ça génial et je lui ai Bravo. toujours dit: «C'est génial». Je lui ai demandé si ça la dérangeait que je boive. Elle m'a dit: «Aucun problème» et j'adore avoir ces exemples-là parce qu'elle dit: «Moi, ça a été la meilleure décision de toute ma vie».
Donc Ouais, ça fait c'est cool parce que justement, moi, c'est ce que j'essaye d'impulser aussi avec le podcast, c'est que on n'est pas des exemples, mais on a des parcours, tu vois, des exemples de vie et si ça peut, justement faire tilt, c'est cool. Tu vois, quand tu me dis cette amie-là justement, elle boit pas, elle a jamais bu donc elle peut pas savoir donc je me dis: «Tant mieux». Moi, c'est comme la cigarette, tu vois? Je me dis: «Mais pourquoi? Pourquoi?» Enfin, il y a vraiment des trucs et puis je me dis: «Bon, il y avait la pression sociale, il y avait faire comme les copains». Enfin, il y a toujours plein d'origines. Tu as des enfants, oui, tu peux dire quel âge ils ont? C'est pas obligé, hein, oui, tu sais oui, ouais? oui, 4 ans, 7 ans, 11 ans et 13 ans. OK. Comment tu parles, alors pas avec, ton enfant de 4 ans, mais avec ton enfant de 13 ans et est-ce que tu le verbalises un petit peu que ce soit l'alcool, mais qu'aussi je pourrais dire, les réseaux sociaux, le sucre, enfin il y a plein de choses. Tu parles un petit peu d'alcool? Oui, là, j'en ai parlé parce qu'en plus, ils m'ont vu faire, le défi de janvier, ils étaient étonnés parce qu'ils me disaient: «Mais tu ne buvais pas?» Et c'est ça qui m'étonne, c'est que tout le monde pense que je ne bois pas. Et je dis: «Bah si, je prenais l'apéritif avec papa», mais comme on me voit jamais on me voit toujours dans le même état, toujours dans le contrôle, ils avaient pas spécialement remarqué. Et j'ai dit à mon fils aîné, je lui ai dit: «Je sais que tu essaieras un jour». C'est le professeur, Laurent Carilla que j'adore écouter. Il dit bien, il dit: «Les adolescents vont tenter, vont tester, donc faut pas se dire, faut surtout pas interdire formellement». Il dit: «Je sais que tu essaieras, mais dis-toi bien qu'il faut que, tu fasses attention, que ce soit des doses, raisonnables, que tu partes pas dans les excès». Et comme il a à peu près mon tempérament, j'en ai parlé très librement et je lui ai dit: «La cigarette, peut-être que tu essaieras. Je ne te le souhaite pas parce que tous ceux qui ont essayé l'ont énormément regretté, mais dis-toi bien que ce sont que des choses toxiques que tu vas mettre dans ton organisme». Il est aussi très soucieux de sa santé, donc pense à ça. Et surtout, je suis prof, donc je suis prof, face à des collégiens. Et il y a eu une sensibilisation, à la cigarette qui a eu lieu dans l'établissement et j'ai trouvé un petit prospectus, dans ma salle. Je l'ai affiché et ça s'appelle «Autopsie d'un tueur» et on voit tous les ingrédients qui sont à l'intérieur d'une cigarette. Et je vois mes petits élèves de 6e qui disent: «Mais madame, mais il y a ça dedans, mais c'est terrible», et ils voient tous les détails et je leur dis: «Bah oui, vous vous rendez compte à quel point c'est atroce ce qu'on ingère». Et je dis bien, en revanche, je ne juge pas les personnes qui fument. Parce qu'ils peuvent se dire: «Ah non mais attends, s'ils vont voir leurs parents en disant: "Bah, la prof elle juge"». Non, non, je dis bien que ces personnes-là ont eu, des failles à un moment et qu'ils aimeraient bien arrêter. Et je dis aux élèves: «Si vous pouvez ne pas entrer là-dedans, voire ne jamais essayer, faites-le». Et je leur dis, à chaque fois, je leur parle de mon expérience parce que c'est ce que les élèves préfèrent. Je dis: «Moi, je n'ai jamais, fait partie du club des cools qui se mettent à fumer. Alors certes, c'était pas évident de tenir bon, mais j'ai toujours tenu bon et je pensais déjà jeune, à mon visage à 60 ans et je me disais: «Je sais qu'à 60 ans, je serai contente de ne pas avoir fumé». J'avais déjà ce souci. Et puis, j'avais vu mon père, moi, qui fumait beaucoup et tout de suite, j'avais un rejet de la cigarette et je n'ai pas voulu le faire. Et je dis bien aux élèves, surtout, moi, regardez, vous voyez, je suis bien dans ma peau, j'ai une vie équilibrée, je n'ai jamais fumé, j'ai tenu bon et en plus maintenant, ça a un petit peu changé les discours. On voit bien que les jeunes boivent beaucoup moins et du point de vue de la cigarette, ça paraît, alors il y a d'autres paradis artificiels qui y sont arrivés, mais c'est pas comme à notre époque. Même moi, quand j'étais prof, ça fait très longtemps que je suis prof, j'ai connu la salle fumeur, la salle non-fumeur, où j'étais Ça évidemment dans la ça va salle être non-fumeur, l'enfer, très ouais. sérieuse, ah ouais, l'horreur. Et tous les gens cool qui riaient très fort étaient dans la salle fumeur. C'est Et fou. j'ai jamais fait partie du gang des «cools» entre guillemets et je ne regrette pas du tout aujourd'hui parce que je me dis, là, je suis ultra équilibrée et j'ai eu cette force, cette capacité à dire non. Après, j'ai jamais fait des tonnes de soirées, mais ce qui est fou, à un moment, j'allais dans des boîtes un petit peu, tendance, le VIP room, des choses comme ça, avec des copines mannequins. Et je sais que j'avais des copines mannequins qui prenaient de la coke, mais moi, on m'a jamais proposé. Donc je me dis: «J'ai eu de la chance» et de toute façon, j'aurais dit non ou peut-être qu'ils ils le sentaient, mais je suis jamais entrée dans ces excès. Et je repensais à ma vingtaine, où je sortais, bah, plusieurs fois par semaine, enfin le vendredi et le samedi notamment. J'avais une amie avec qui je sortais beaucoup qui ne buvait pas d'alcool et moi dans ces cas-là, j'ai tendance à beaucoup m'adapter à la personne que j'ai, avec moi. Et là, je me disais: «Bah, comme elle boit pas, je ne buvais pas». Donc toute la nuit, on dansait et j'arrivais à danser, pourtant j'étais très, très introvertie, j'arrivais à danser sans alcool. Et une fois, je me souviens, on nous a offert une coupe de champagne parce qu'il y avait des stars, on était au coin, VIP, mais j'ai bu une coupe et j'avais l'impression de faire quelque chose, d'incroyable. Donc il y avait toujours ce contrôle, mais il m'est déjà arrivé de trop boire quand j'avais 20 ans, une fois à la Chartreuse, en plus. Je buvais des Oh là gobelets entiers. là. Oh Ça, là 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 c'est là. jamais vu de ma vie. Mais au moins j'ai fait mon expérience et Oui, je me c'est suis dit: ça. «Voilà, C'est un c'était l'expérience, on passe par là». mais tu vois, ça me fait tilt, on en revient toujours à l'environnement, tu vois? Si tu es avec des gens qui normalisent, de boire, tu bois, qui normalisent, n'importe quoi, c'est toujours tu reviens à ça
Toi, cette période, sur le dry, c'était dur de l'annoncer? Quand tu le dis, comment tu l'annonçais, réellement? Hem, Très très simplement. J'ai dit: «Là, en janvier, je ne boirai plus, je vous préviens» et heu et tout le monde m'a suivie. Enfin, il y a eu aucune question. Alors après, maintenant, j'ai l'âge que j'ai l'expérience, mais à aucun moment, même quand je l'ai fait, en 2020, donc il y a 5 ans, personne ne m'a dit: «Mais quelle idée!» Tout le monde m'a dit: «Bah, super, ah bah, moi je» et alors il y a des gens qui disent: «Ah non, mais moi je trouve ça, moi j'ai aucun problème avec l'alcool, donc moi je le ferai pas». Alors je demande rien, hein, moi je parle de mon expérience. Donc je pense que c'est peut-être des gens qui ont peut-être un problème pour préciser ça et d'ailleurs, j'en parlais avec une collègue là qui me disait: «Non, mais moi je c'est que j'ai pas besoin de le faire parce que je bois un petit peu, je bois un petit peu tout le temps» et là je me suis dit: «Bah, peut-être que tu aurais justement enfin je lui ai pas dit, mais je me suis dit justement si on boit un petit peu tout le temps, c'est la dose qui fait le poison et c'est cette régularité qui de mon côté m'angoissait parce que ça devenait beaucoup trop régulier, quasiment quotidien et je pense que là, il y a des questions à se poser. Mais tout le monde m'a soutenue. Je vois ma mère tout de suite, elle m'a dit: «Mais vous ne buviez pas tous les jours quand même?» Je lui dis: «Ben si, ça devenait, là, ça devenait quotidien» et là, tout de suite, les gens se disent, «Bon, ben, c'est, oui, là, tu as raison» et la seule chose qui m'a déplu, j'en parlais avec un autre collègue, qui m'a dit, je lui ai dit: «Bah oui, avec mon mari, on prenait l'apéritif tous les jours». Il m'a dit: «Ah non, mais tu buvais? Ah mais tu buvais là? Ah ouais, non, mais là, c'est de l'alcoolisme» et là, ça m'a vraiment fait mal parce que je suis ressortie de là, j'ai écrit à mon mari: «Non, mais je suis alcoolique» et je n'ai pas aimé ce jugement péremptoire sans me connaître. En plus, c'est quelqu'un qui me connaît, très peu et je pense que si j'étais plus fragile que ça pourrait me faire sombrer en me disant: «Bah ouais, c'est vrai, en fait, je suis alcoolique, bah, je vais peut-être y retourner» et je n'ai pas aimé et il y a déjà d'autres personnes à qui j'ai dit: «Bah là, j'ai fait le défi de janvier, je me sens beaucoup plus créative». Quelqu'un qui est dans l'édition, là, je lui dis: «Bah là, j'ai plein d'idées». Il me dit: «Ah mais vous buviez, tous les jours? Ah ouais, non mais c'est pas bien» et j'ai pas envie qu'on me juge. Je Je trouve que c'est comprends. bien à cette démarche d'en parler et c'est pas pour recevoir un jugement, de rejet de ce que je faisais auparavant. Je trouve que je l'assume, je le remettais Bravo. en question et j'ai pas envie d'être, jugée comme ça de manière aussi formelle et avec un rejet. Ouais, tu vois, c'est toujours le retour à soi parce que après on se juge et on n'est plus bienveillant donc ouais, c'est fou que le regard des autres, c'est toujours le miroir, hein. Si tu sais que c'est Oui, l'autre vient t'attaquer parce qu'il s'attaque tout seul, en fait. Tu fais office de miroir oui, et si tu es pas assez armé, tu pourrais te dire: «Oh là, je prends un pic, il est sévère et je me remets en oui, question» et c'est pour ça que moi j'aime la sobriété parce que je me dis que tu es quand même, tu vois, tu es en clair avec ce que enfin, oui, tu sais qui tu es et pourquoi tu le fais et pourquoi tu as arrêté. J'ai fait un apéro, ça s'appelait apéro 0% parce que c'était un apéro que avec des boissons sans alcool, que j'ai trouvé très cool et en fait, dans ce rendez-vous, j'ai discuté avec une fille qui, elle, vendait du club maté. Elle faisait une boisson de club maté et ce qui était cool, elle m'a dit: «Tu sais quoi? Je me suis rendu compte, à mes 14 ans qu'en fait, mon père buvait pas à la maison ah et oui, il ne buvait pas et en fait, j'ai cru jusqu'à mes 14 ans qu'en fait, les papas ne buvaient pas parce que ma maman mmh, buvait» et tu vois, comment le cerveau et comment on peut, ancrer une normalité oui, et je trouve que ça, c'est hyper fort parce que tu vois, on le disait, moraliser, dire que c'est oui, mauvais, qu'il faut pas le faire, l'interdit, ça n'a aucun sens. Moi, quand on m'a interdit, j'ai fait complètement à l'inverse, surtout dans cette période-là où tu es paumé, tu es immortel, tu veux te prouver des choses, enfin vraiment, donc je trouve que montrer entre guillemets, pas l'exemple, mais montrer que c'est possible, que c'est peut être différent. Moi, ça m'a touché quand elle m'a dit: «Mais c'est à 15 ans que j'ai appris qu'il y a d'autres papas qui buvaient», parce que pour moi, les papas ne buvaient pas et tu vois, de montrer que c'est possible de t'éclater, que tu oui, vois, Karine, voilà, elle passe sur Quotidien, elle fait des livres qui fonctionnent, elle s'éclate avec ses élèves et rien que ça, tu vois, tu es oui. même plus trop obligé d'aller dans le discours parce que tu tu es un exemple que c'est possible de s'émanciper et de s'épanouir sans, tu vois? Je trouve que c'est hyper, valorisant. Ah oui, c'est vrai et du point de vue des élèves, là, je vois aujourd'hui, justement, j'ai une élève qui me dit: «Ah madame et ce soir, votre mari va vous faire un cadeau?» Je lui dis: «Non, je pense pas». Je dis: «Bah, vous allez sortir, boire un verre?» Je lui dis: «Bah non, j'ai arrêté l'alcool». Elle me dit: «Oh, un petit whisky, ça fait pas de mal». Je lui dis: «Pardon?» Ah bah, déjà, je me suis une fois de plus, j'ai resensibilisé à tout ça parce que je me suis dit: «C'est incroyable, elle a 11 ans, elle me dit: "Un petit whisky, ça fait pas de mal"». Donc là, j'ai remis très très brièvement, mais un petit discours, à ce sujet pour dire à quel point ça faisait du bien ça me faisait du bien de pas boire. Mais une fois de plus, je ne critique pas les gens qui boivent, c'était moi, mon organisme et je sens que ça me fait du bien,
Et d'ailleurs, quand j'ai dit aux élèves, pareil, une fois où ils étaient hyper pénibles, j'ai dit: «Ah bah, je peux même pas boire pour oublier, j'ai arrêté l'alcool». Elle me dit: «Madame, de toute façon, vous bouviez presque pas». Je sens comme pour eux, j'incarne une image, un modèle. Il fallait surtout pas que je dise que je buvais. Madame, c'était juste aux occasions et en l'occurrence, c'est une élève, dans la famille, personne ne boit, c'est, lié à la religion et j'ai dit: «Oui, oui», là, j'ai pas commencé à dire que je prenais l'apéritif, j'ai dit: «Non, non, oui, c'était juste aux occasions» et c'est vrai que ça restait pas non plus enfin, j'étais pas non plus dans l'image qu'on peut avoir de quelqu'un qui dépasse, entièrement les bornes. Oui, mais tu vois, c'est Mais ça qui est beau ouais, avec toi, c'est qu'en fait, comme tu rayonnes, comme tu es bien dans tes croyances et qu'en plus tu es discipliné, enfin vraiment, bah, on se dit que c'est naturel et au fond, c'est naturel puisque tu bois vraiment, par parcimonie. Enfin, tu vois, c'est vraiment des c'était tes tu vois? Donc, je pense que ça c'est important. Je pense qu'on envoie, tu vois? On envoie des ondes, on envoie, de la lumière un petit peu et un équilibre. Alors, je sais qu'en off, c'est pas toujours facile, hein. On est des humains, tu as beaucoup de choses à gérer. Enfin, c'est armé, mais tu le mérites, tu vois? En fait, tu te bats pour ce bonheur-là et cet épanouissement et tu l'as volé à personne et tu montres que c'est possible et ça, c'est cool. Je comprends que même si, voilà, moi, je peux pas, je suis pas dans la mer on est tous différents, on est tous humains et différents, mais moi, si je prends un verre ou une coupe, je sais pas comment je vais finir. Tu sais, je me fais le film et j'ai pas envie de finir, je sais pas où et perdre le contrôle, moi, ça me fait peur. Je me suis trop fait peur. Puisque tu puisses pas te dire: «C'est fini à jamais», je mmh, comprends. Enfin, tu vois, je comprends que le cerveau, mais tu impulses tellement ça et je pense et tu vois, je mets ma main à couper que oui, plus ça va avancer, plus ça va mûrir et tu sais, il y a des choses, il y a des déclics aussi qui font, faut le dire aux auditeurs, c'est pas, l on fait un dry January, c'est fini l'alcool et on en peut voilà, c'est vraiment un puzzle où il y a plein de choses et puis il y a du plus, tu dis: «Oh, je dors mieux, j'ai plus de créativité, je me sens bien». Il y a plein de choses qui s'emboîtent et puis des fois c'est un tilt. Moi, j'avais un copain à l'époque, j'ai honte Quentin, que je le nomme et que je le salue et que j'adore, qui est un mec, on sortait ensemble, stylé, de l'humour, enfin vraiment un charisme de dingue et il buvait pas et je me oui. disais, tu vois, j'allais même dans l'idée, je me disais: «C'est pas possible, il doit se cacher pour Ah boire oui, quand on est en boîte parce qu'on peut pas être si bien dans sa peau et si entreprenant et si à l'aise sans alcool», tu vois? mmh, Et maintenant je me dis: «Mais c'est fou», tu vois? Vouloir trop couper, trop se dire: «C'est fini», bah, c'est pas faut être bienveillant avec soi-même donc la bienveillance, faut se dire que voilà, on peut retomber, on peut reboire, c'est pas grave, c'est un chemin. Notre vie, c'est un chemin, c'est des cycles. Il y a plein de cycles. T'es pas mmh, la même Karine que quand tu avais 20 ans. Donc, on évolue aussi sur ce qu'on est. Et moi, je mets ma main à couper que plus ça va avancer, plus voilà, même ces petites coupettes de champagne pour célébrer ou quoi que ce soit, tu auras trouvé, autre chose qui te glorifiera encore plus et qui te mettra encore plus à l'aise. Mais faut prendre le temps et cette bienveillance que tu as aussi trouvée dans ce groupe WhatsApp, oui, tu vois? Dire: «Voilà, rien n'est grave. On est tous, voilà, on est humains, on a des émotions, on se soutient les uns les autres» et surtout, c'est, se faire du bien à soi, tu vois? Vraiment être bienveillant avec soi et se dire que, tout est possible, quoi. oui. Oui, oui, c'est ça et du point de vue du côté définitif, moi, c'était la grosse question que je me posais et je me souviens quand j'ai arrêté de boire, pour les grossesses, je me disais: «Heureusement, moi, je sais que ça ne dure que 9 mois» et je plaignais les gens qui devaient ou qui avaient pris la décision d'arrêter pour toujours. Donc moi, je sais que le côté définitif me fait peur, mais le fait de me dire: «J'arrête pour aujourd'hui», ça, c'est ce que disent aussi beaucoup, les gens qui deviennent abstemmes, parce que moi, j'aime beaucoup le mot abstème. J'arrête pour aujourd'hui et chaque nouveau jour, bah, ça y est, un jour de plus, un jour de plus. Ça, j'aime beaucoup et ça me fait penser quand je courais, j'aime beaucoup courir, au bois de Vincennes, ça me fait un bien fou et souvent je me disais: «Bon allez, aujourd'hui je fais 5 kilomètres» et puis en réalité à chaque fois je faisais 10, voire plus, mais si je me disais d'office c'est 10 kilomètres, ça m'aurait démotivée et j'aime bien me dire que j'ai cette liberté-là et pousser un peu plus. Bah, là, c'est exactement ce que je suis en train de faire pour l'alcool. On est, le 14 février, j'ai bu 2 fois depuis, je ne regrette pas. Je pense que je vais boire ce soir et j'en suis même pas sûre et chaque soir, je me dis: «Je vais peut-être boire» et puis après je pense au lendemain matin et je me dis: «Ben non» et puis je me dis: «Finalement, ce sera juste éphémère. J'aurai le goût de l'alcool, ça me convient pas. J'aurai les effets négatifs, donc non» et avoir cette balance-là, voir, ce que ça nous apporte et voir au contraire ce que ça nous apporte de ne pas boire et bien ça, c'est très, très motivant. Donc ça, c'est le message que j'ai envie de transmettre, à tous les auditeurs parce que je sais que là, ils ont besoin de se raccrocher à ça et autre chose qui m'a fait un bien fou,
c'est de lire qu'après ça devenait facile. Parce que moi je me disais: «Mais attends», justement quand je voyais comme, ces témoignages de personnes qui sont aux alcooliques anonymes qui comptent les heures, je me disais: «Mais c'est horrible. Leur vie est un chemin de croix, ils sont dans un combat permanent». Je me disais: «Mais si c'est un combat, mais jamais de la vie je veux arrêter pour toujours». Et en réalité, il y a plein de gens qui disent: «Après on s'en détourne spontanément», c'est ce que tu disais aussi. Peut-être que je vais oublier ces coupes de champagne pour célébrer et que je célébrerai avec mon kombucha ou avec, mon festillant. Et j'aimerais beaucoup parce que ça, c'est mon idéal de vie, ce serait d'arrêter parce que chaque fois que je le prends, je me dis: «Ce sont des calories vides, je n'apporte rien de bon à mon organisme et ça ne me convient pas». Mais me dire que tous ceux qui ont arrêté en ont beaucoup de joie et que ce n'est pas un combat, c'est très rassurant. Tu sais, il y a un truc qui est très, très simple et moi j'ai rien inventé. Mmh. C'est un déclic ou plusieurs déclics qui vont arriver, tu vois? Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, et toi tu connais très bien, c'est la discipline. Tu as la discipline, c'est très dur. Ça peut être pour des gens, ça peut être simple. Moi, ça a été du jour au lendemain. J'ai tellement eu peur Ouais. et ça m'a tellement fait un électrochoc et genre ça m'a tellement dégoûté que du jour au lendemain, c'était fini. Et en fait, tu as le déclic ou les petits déclics ou les petites choses qui mûrissent ou tu vois, des petites graines qui arrivent et qui poussent et qui poussent. Faut pas que ça se c'est pas grave, ça arrive pas d'un coup, quoi. Pas comme moi. Moi, c'est un peu extrême ou c'est mon style de vie, mais c'est ma vie, c'est mon destin. Mais c'est ces petites graines, ces petits déclics, cette discipline qu'on fait comme toi, qui va peut-être aller, voilà, se faire du bien en se maquillant, en écoutant des podcasts, en voyant aussi que, bah, les gens, en fait, tu reflètes une image qui, en fait, de personnes qui boivent pas. Donc, en fait, tu vois? Et là, pourquoi j'en viens à ça, c'est que quand tu as fini la discipline, tu as l'identitaire. Et le moment où c'est identitaire pour toi, où tu es une personne qui ne boit pas, que c'est la sobriété et voilà, c'est fini. Pour moi, hein, le combat est terminé. Oui, oui. C'est terminé puisque c'est identitaire. Tu es quelqu'un qui ne boit pas. Je voulais te remercier, je rebondis sur ça très rapidement pour finir. Merci du fond du cœur d'avoir, mis en lumière ce mot magnifique, abstem qui, moi, est très important pour moi. Pourquoi? Parce que, abstinent, je te cache pas qu'abstinent, justement, il y a un côté, je trouve que c'est malade. Il y a un truc, on s'empêche de vivre. C'est fou, c'est l'alcool, on nous a mis dans nos vies et comme si la vie, fallait sans l'abstinence. Non, c'est hors de question, je suis pas malade. J'ai été addict. Je trouve que voilà, j'étais addict à une drogue qui est très puissante. À l'heure actuelle, c'est plus le cas et je veux quelque chose un mot qui, nous ressemble. Abstem, il y a aimer, il y a aime, il y a je Oui. m'aime, tu vois? Moi, je m'aimais pas avant, maintenant je m'aime. Il faut s'aimer, il faut se faire le cadeau de s'aimer. C'est ça, hein, l'arrêt de l'alcool aussi. Tu vas devenir abstem, hein, Karine, je te le dis, hein, parce que tu rayonnes et plus on avance, plus mais je trouve que c'est hyper fort, il est hyper fort cet épisode parce qu'il montre que, il faut faire son chemin. Oui. Sans pression, aller chercher. Toi, tu as été, c'était, limite militaire, hein. Tu es allé chercher, des outils dans tous les sens, mais rien que de faire cette démarche, bah, ça tu fais un travail énorme déjà sur toi parce que Oui. tu décides de te choisir et de te faire du bien. C'est ça, exactement et je ne regrette pas du tout et merci aussi au défi de janvier d'exister. Je dis exprès, défi de janvier parce que vu que je lutte contre les anglicismes, dès que Tu je as dis tout d'un à fait raison et puis moi, j'arrive pas à le dire, à chaque fois, je me fous la honte donc tu as tout à fait raison. Le mois sobre ou oui, le janvier sans alcool, tu as tout à fait raison. je soutiens le côté défi, il y en a qui n'aiment pas, dire ça pour le défi de janvier, mais je trouve que c'est un défi malgré tout, quoi qu'il arrive et janvier sobre, c'est pas mal aussi, voilà, défi de janvier ou Le janvier. défi, tu as raison, parce que tu sais, c'est un Oui, défi. Tu défies déjà toi, tu défies ton corps et ton cerveau, tes idées, et puis tu défies un peu la société. C'est un défi, oui, tout à c'est fait. vrai, exactement. Heureusement que ça existe tout ça et puis je pense que je te rejoindrai dans le club des abstemmes. J'en mets ma main coupée, mais regarde, je vais chercher un couteau, je commence déjà à la couper. Je te remercie du fond du cœur, Karine. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Même si Merci, Karine. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans alcool.